Bon, c'est parti pour le récap de la semaine 22 et la fin du voyage Paris-Téhéran à vélo. Bon voilà, la semaine dernière on s'était quitté, j'étais en pleine montagne, très proche de Téhéran, et donc cette semaine 22 je suis arrivé enfin à Téhéran. Et en fait il y avait juste 2 jours de vélo en fait, depuis la montagne où j'étais jusqu'à Téhéran. Donc pour aller un petit peu dans le détail de ce qui s'est passé de Vliabad où je dormais, du coup chez un Iranien qui m'a hébergé, ensuite j'ai continué à monter, et après en fait j'ai été bloqué parce que je voulais monter encore plus haut dans une route qui montait encore plus haut en fait dans une station de ski, et malheureusement cette route là était fermée. Donc je suis resté plafonné à 2800 mètres d'altitude alors que je voulais aller à 3002 je crois. Donc ça c'était un petit peu dommage. Après voilà, c'est bon pour les cuisses parce que monter encore ça aurait été compliqué. Mais voilà, à 2800 mètres j'ai dû m'arrêter. Et après je suis redescendu tout en bas. Donc là j'ai fait une grosse journée de Vliabad jusqu'à Karaj, qui est une grosse ville en gros dans la banlieue, la grosse banlieue en tout cas de Téhéran. Donc là j'ai fait 96 km et donc c'était beaucoup de descentes. Donc pendant quasiment toute la journée j'ai descendu en fait. Donc d'abord abrupt, ensuite un peu plus en faux plat, etc. Donc pour arriver jusqu'à Karaj. Donc à Karaj je suis arrivé dans la nuit. Donc j'ai roulé pendant 1 heure dans la nuit, c'était assez chaud parce que je suis pas forcément bien équipé dans la nuit. J'avais ma lampe frontale pour regarder devant et j'avais une sorte de lampe rouge qui clignotait derrière que j'avais acheté justement pour les tunnels et au cas où si je roulais de nuit. Donc ça m'a bien servi. Donc à Karaj je me suis pris un petit hôtel pour la nuit, et ensuite c'était la dernière étape pour arriver à Téhéran. Donc de Karaj j'ai rejoint Téhéran. Donc Karaj-Téhéran, il y a à peu près une trentaine de kilomètres pour arriver à la porte, à la Tour Azadi qui est l'entrée ouest de Téhéran. Et ensuite j'ai fait une dizaine de kilomètres dans Téhéran même pour arriver jusqu'à mon auberge. Donc c'était une journée compliquée parce qu'il pleuvait, il faisait pas beau, donc du coup faut imaginer que je roulais sur des nationales / autoroutes, des grosses routes énormes avec 2, 3, 4, 5 voies, avec beaucoup de voitures, beaucoup de camions. Le temps était vraiment exécrable. Il faisait pas chaud en plus, donc ça améliorait pas les choses. Donc je suis arrivé à Téhéran, donc ça c'était la journée 150. Donc la journée 1 c'était à Paris, la journée 150 c'était arrivé à Téhéran. Donc je suis arrivé à cette fameuse Tour Azadi qui est un peu le symbole de Téhéran là, par laquelle je suis arrivé. Malheureusement il faisait pas beau, donc voilà, j'ai pu comme j'ai pu me débrouiller pour faire quelques photos, quelques vidéos. Bon, envers et contre tout, j'arrive à la Tour Azadi. J'arrive à Téhéran, sous la pluie, putain. Ah! La Tour Azadi, vous pouvez voir, il n'y a pas très peu de touristes, alors qu'il y a beaucoup de gens normalement dans cet endroit là, mais là le temps était vraiment pas très bon, donc c'était un petit peu dommage. On va dire que j'étais un peu un chouïa triste d'arriver dans des conditions météorologiques qui étaient pas bonnes, parce que du coup c'est pour le moral, c'est pas idéal. Et je me suis dit putain, j'ai fait un voyage de 150 jours, je suis arrivé à Téhéran depuis Paris et je voulais vraiment un peu exploser de joie, mais en fait j'avais les doigts gelés, je grelottais, j'avais tous mes vêtements qui étaient mouillés, ma caméra que je prenais là, qui avait de l'eau dessus, donc c'était un peu galère. Mais voilà, je suis arrivé à Téhéran en chair et en os. Donc au total ça fait 150 jours, donc environ 5 mois de vélo pour arriver jusqu'à Téhéran, avec un total de 7691 km. Donc voilà, je suis arrivé à Téhéran. J'étais extrêmement heureux parce que voilà, après avoir fait tout ce vol là, d'arriver enfin là, parce que c'était pas gagné franchement au départ de Paris, c'était pas gagné que j'arrive jusqu'en Iran. Si vous avez suivi le voyage jusqu'au bout, vous avez vu, hein, c'était pas facile parfois, c'était même très dur, que ce soit des conditions de route, des montagnes, que ce soit des conditions météorologiques, que ce soit des conditions physiques. Est-ce que mon corps va tenir? Des fois je suis tombé malade, etc. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui sont passées, mais je suis arrivé parce que voilà, tous les jours tu te lèves et tu prends ton vélo et t'avances, et peu à peu
Et au final, tu fais 7691 km, ce qui est assez énorme. Et donc une fois arrivé à Téhéran, je suis resté que 2 jours à Téhéran, donc je vais vous parler juste un tout petit peu de la suite du voyage parce que une fois arrivé à Téhéran, je suis resté tout de même quasiment 1 mois en Iran en faisant très peu de vélo. En fait, j'ai pris un bus pour aller jusqu'à Ispahan. Ispahan où je suis resté 5-6 jours, qui était vraiment une ville magnifique, peut-être même la plus belle ville d'Iran, avec ce grand square qu'ils ont au milieu, avec les mosquées, les palais. C'est juste, Ispahan, c'est une ville juste magnifique. À Ispahan, j'ai rencontré un Allemand et un Anglais qui, dans un magasin de vélo en fait, parce que je faisais réparer mon vélo, ils étaient là. Du coup, on a discuté, on a décidé de faire du vélo ensemble. Moi, ça me démangeait un peu d'en refaire, après avoir fait une pause d'au moins une bonne semaine entre Téhéran et Ispahan. Donc j'ai refait du vélo avec eux, on a roulé ensemble jusqu'à Varzaneh, qui est une ville qui est située un petit peu dans le désert en Iran, donc là on a fait une centaine de kilomètres. Et le jour d'après, on a rejoint Yazd. En tout cas moi j'ai rejoint Yazd et ils m'ont rejoint plus tard parce que j'ai une grosse panne mécanique entre Varzaneh et Yazd. Ce qui fait en fait que mon vélo je ne pouvais absolument pas le réparer parce qu'il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait personne autour et on n'avait pas les outils pour réparer mon vélo qui était cassé. Et donc du coup j'ai fait du stop. Ce qui était assez drôle c'est que j'ai réussi à trouver une camionnette qui m'a apporté dans un chantier, et après un chantier on va dire ils ont mis dans mon vélo dans un gros camion ben où il y avait du sable dedans en fait. C'était un chantier où ils récupéraient du sable et ils l'emmenaient je sais pas où, à Yazd je crois. Donc du coup j'ai fait du stop, j'ai passé cette journée dans le camion avec le mec, donc le vélo était dans la benne et moi j'étais devant avec le chauffeur et il m'a emmené jusqu'à Yazd où je suis arrivé ensuite. Donc après ça m'a un peu calmé pour faire du vélo, donc je l'ai réparé évidemment à Yazd, mais ensuite j'ai plus fait trop de vélo, donc j'ai profité de mon temps à Yazd, j'ai fait des excursions dans le désert, je vais bien profiter de l'ambiance de Yazd que j'ai beaucoup aimé, avec des mosquées vraiment différentes, un petit peu des mosquées très très longues, c'était assez impressionnant. De Yazd, je suis allé à Shiraz en bus, Shiraz où je suis allé à Persépolis et où j'ai visité un petit peu les mosquées, la ville, mais il faisait pas beau, il a plu beaucoup, donc je suis pas resté longtemps. Et ensuite j'ai repris un bus de nuit pour aller jusqu'à Bandar Abbas qui se situe tout au sud de l'Iran, donc sur le golfe Persique en fait, qui est au bord de la mer. Bandar Abbas, en fait, où je suis resté quelques jours et ensuite j'ai pris un bateau pour aller sur l'île de Keshm. Donc là en fait à Bandar Abbas, je sais pas si vous vous souvenez de la famille française que j'avais rencontrée à côté de Tabriz. Donc c'était un couple plus un enfant, Lubin de 2 ans et demi. Donc du coup je les ai retrouvés à Bandar Abbas, on a pris le bateau ensemble et ensuite on s'est baladé sur l'île de Keshm. Donc on a refait du vélo, mais pas grand chose en tout, j'ai dû faire des journées à 50-60 km, on a fait 2-3 journées comme ça, donc c'était assez cool. En plus il faisait beau, ce qui était bien dans le sud de l'Iran du coup c'est qu'il y avait un grand soleil, grand ciel bleu, c'était vraiment le paradis pour ça. À Keshm du coup on a été hébergé par une fille adorable qui nous a hébergé chez elle, on a fait des balades avec elle, etc. Donc ça c'était cool. Et ensuite retour à Bandar Abbas pour vraiment la toute fin du voyage, parce que j'ai quitté Bandar Abbas le 5 décembre 2018. En fait j'ai pris un bateau de nuit pour aller à Dubaï, et de Dubaï je suis revenu en France en avion. Donc j'ai démonté mon vélo en fait à Dubaï, je l'ai mis dans un carton qui est dans la soute de l'avion et je suis revenu à Paris. Donc voilà un petit peu le résumé un peu de la fin du voyage. C'était riche en événements tout ça. Je ferai probablement une vidéo récapitulative mais de tout le voyage, pas trop longue bien sûr, de 5-10 minutes, mais voilà pour vous dire un petit peu les chiffres sur tout le voyage, un petit peu mon ressenti après coup sur l'ensemble du voyage, et vous dire ce qui va se passer ensuite, parce que va y avoir une suite à ce voyage. Ou en tout cas sous forme entre guillemets de récits, peut-être de livres, peut-être de films, etc. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça, donc je ferai une vidéo récap dans les prochaines semaines pour vous expliquer qu'est-ce qui va se passer et voilà, vous dire mon ressenti global sur ce voyage à vélo qui était pour moi une grande première. Donc voilà, avant de se quitter, je voulais remercier vraiment chacun d'entre vous qui avez suivi ce voyage avec moi, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Je sais que vous étiez beaucoup sur Instagram, que ce soit par email, etc. Merci 1000 fois, parce qu'il y a des fois ça allait pas.
et vous étiez là pour m'encourager, pour me rebooster. Vous suiviez, du coup ça donnait de l'élan, de la motivation, surtout quand j'étais tout seul. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce voyage. C'était pour moi exceptionnel. J'espère en tout cas que ça vous a plu de suivre tout ça. Et nul doute que mon petit vélo qui est emballé, que j'ai pas réutilisé là depuis, parce que en France il fait vraiment pas beau pour faire du vélo là, c'est pas la bonne période. Mais nul doute que je referai un voyage à vélo dans les années à venir. Mais bon, ça on verra plus tard. Donc merci à tous et on se retrouve pour une petite vidéo récap globale très bientôt. Ciao.